Bonjour à tous et à toutes. Euh, Moi, c'est Sylvain Koyo. Je suis consultant formateur à la pratique du droit en entreprise et en gestion des ressources humaines. Pour respecter la tradition, je voudrais avant tout propos vous souhaiter une très heureuse année 2021. Que la santé soit au rendez-vous et que la grâce divine soit abondante dans vos vies respectives et celles de vos proches. Bien, aujourd'hui, c'est ma première vidéo du genre et je voudrais vous entretenir sur la notion de demandeur d'emploi ou demande d'emploi. On a souvent entendu des gens nous dire qu'ils étaient demandeurs d'emploi, qu'ils étaient au chômage et qu'ils étaient à la recherche d'un emploi. Quand on est à la recherche de l'emploi, ça veut dire qu'on est demandeur d'emploi. On peut être chômeur sans être à la recherche d'un emploi. On peut être chômeur et décider de prendre des congés ou se reposer. Donc on n'est pas activement à la recherche de l'emploi. On est peut-être chercheur mais passif de l'emploi. Et c'est ce genre de personnes qu'on a l'habitude de rencontrer. Des gens qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail. Chômeurs, cela veut dire qu'ils ont une qualification professionnelle bien précise, qu'ils ont les compétences nécessaires, mais ne sont pas occupés par une mission particulière au sein d'une entreprise. Et donc, quand on dit qu'on est demandeur d'emploi, c'est que on est en réalité à la recherche de l'emploi. Et être à la recherche de l'emploi, ce n'est pas envoyer une demande isolée par mois ou peut-être par trimestre et attendre que la chance descende du ciel. Quand on est demandeur d'emploi, on est activement à la recherche de l'emploi. Et qui dit activement à la recherche d'emploi, on est demandeur d'emploi dans toutes les structures susceptibles de nous accueillir. Et quand on dit toutes les structures de nous accueillir, c'est vrai, il ne faut pas s'adresser à n'importe quelle structure parce qu'il faut s'y adresser, mais il faut d'abord savoir ce qu'on a comme projet professionnel. Quel est votre objectif sur le plan professionnel? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quel est le poste que vous voulez occuper? Quelle est la mission que vous voulez remplir sur le plan professionnel? En définissant clairement votre objectif professionnel, cela vous permet de savoir quelle est votre cible dans le cadre de la recherche de vos emplois. Et quand vous déterminez votre cible, supposons que vous voulez travailler dans les télécommunications, vous connaissez toutes les structures qui sont dans la télécommunication, vous allez leur adresser à toutes votre demande d'emploi. Et c'est comme ça la recherche active. Ce n'est pas être là, on ne sait pas dans quel sens on évolue. Et puis bon, voilà, on se réveille un beau matin. Quand on te croise, on dit, voilà, sinon je cherche l'emploi. Hein. Si tu trouves un emploi, il faut me dire, non, on ne sait pas sérieux. Il faut qu'on sente du sérieux dans votre façon de rechercher l'emploi. Et avant de rechercher l'emploi, il faut être sûr d'avoir des compétences à revendre. C'est pour ça qu'il faudrait que chacun puisse faire son bilan professionnel et à partir de ce bilan professionnel, pouvoir savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et en sachant les faiblesses, on travaille à les améliorer, on travaille à les combler, on travaille à améliorer son CV. Et quand son CV comporte des faiblesses, c'est en faisant le bilan professionnel qu'on s'en rendra compte. Quand on a aussi des forces, c'est en faisant le bilan professionnel qu'on s'en rend compte. On a telle compétence, mais on n'en était pas conscient. Quand on prend le temps d'y réfléchir, on détermine, on arrive à trouver notre point fort et on peut l'exploiter pour réussir. Donc, arrêtons de chanter, voilà, il n'y a pas de travail parce que les autres en parlent, qu'il n'y a pas de boulot. Il y a du boulot pour tout le monde. Tout est une question de mindset. Tout est une question de pensée, de la façon de voir les choses. Si vous pensez que vous avez votre place sur le marché de l'emploi, vous l'aurez. Si vous pensez que vous ne l'avez pas et que c'est saturé, ça sera saturé pour vous. Les autres trouveront toujours, ils quitteront leur emploi et iront trouver davantage. Et à vous qui n'avez pas encore d'expérience professionnelle, à vous qui venez juste de sortir de l'université, à vous qui venez juste de sortir de vos centres de formation, de vos ateliers et tout le reste, sachez donner gratuitement et la nature saura vous être reconnaissant. Vous avez des compétences, vous préférez aller rester à la maison alors que vous pourriez aider tel ou tel entrepreneur à résoudre un problème, à combler un déficit du point de vue compétences. Mais vous préférez rester parce que vous cherchez là où c'est bien rémunéré. Et quand on vous propose des stages, c'est vous qui êtes les premiers aussi à imposer, voilà, est-ce que c'est rémunéré? Je sais, tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Mais tout dépend de la manière dont vous vous prenez. Parfois,
les emplois non rémunérés sont finalement les mieux rémunérés. Parce que quand on parle de la rémunération, ce n'est pas seulement une rémunération financière. La reconnaissance de l'employeur, les clients que vous allez rencontrer, quand ils sauront vos compétences, ils seront prêts à vous débaucher. C'est comme ça on séduit. C'est dans la gratuité, on se donne au maximum. Et c'est comme ça on se fait connaître. Même quand on a de la compétence et qu'on ne trouve pas du boulot, il faut être prêt à travailler et gratuitement pour les uns et les autres. Et c'est en le faisant gratuitement que vous allez vous faire connaître. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, vous ne serez plus la même personne, vous n'aurez plus la même valeur sur le marché. Vous aurez pris encore plus de valeur et vous allez vous vendre beaucoup plus cher. Arrêtons de chanter parce que les autres en parlent. Voilà, nous voulons aussi répéter qu'on est demandeur d'emploi. Mais quand on vous demande combien d'emplois vous avez, combien d'entreprises vous avez déjà, combien d'entreprises vous avez déjà déposé vos demandes d'emploi, vous êtes incapable de répondre parce que vous répondrez tout simplement peut-être une demande, 2, 3, et vous êtes là à cibler tout le temps les grosses structures. Les grosses structures, dont les processus de recrutement sont encore plus complexes. Je sais de quoi je parle. Alors qu'il y a des jeunes entreprises, des PME, petites et moyennes entreprises qui sont prêts à vous recruter, ne serait-ce que pour vous permettre d'apprendre et de mettre en application ce que vous avez appris à l'université. On ne met pas l'argent devant. On met d'abord ses compétences. On rend d'abord service et après on est rémunéré. La rémunération peut venir après un temps considérable. Mais ça finit par arriver. Il faut accepter faire des sacrifices et c'est comme cela la vie vous récompensera. Donc sur ce, je vous invite pour cette année nouvelle à prendre de bonnes résolutions, à vous investir davantage dans votre recherche d'emploi et ainsi vous verrez que cela va marcher. Maintenant, faites-vous accompagner pour bien préparer votre dossier parce que la présentation aussi compte. Et donc, nous sommes toujours là pour s'entraider et pour nous rappeler les bonnes manières. Merci beaucoup et bonne chance.